Si vous avez regardé les précédentes vidéos, vous avez compris que dans un rachat de crédit, on peut financer par le jeu d'une trésorerie additionnelle tout type de projet conso. On a aussi évoqué la possibilité de financer des projets conso de manière sèche, sans encours de crédit à reprendre à travers le prêt personnel ou le prêt de trésorerie hypothécaire. On n'a jamais évoqué pour le moment la possibilité de financer des projets immobiliers, des acquisitions immobilières. Eh bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En effet, nous avons un partenaire, le CFCAL en particulier, donc, qui permet de financer des acquisitions immobilières de manière sèche, sans avoir d'encours de crédit à reprendre. Cette offre-là, au CFCAL, a pas mal évolué, parce que en ce premier semestre 2023, les choses sont un petit peu différentes. Par le passé, nous pouvions financer des acquisitions de résidences principales, secondaires, voire locatives, à des personnes physiques comme à des personnes morales, des SCI. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, l'offre est réservée à de l'acquisition de résidences locatives, pas de RP, pas de RS, et l'offre est uniquement réservée aux personnes morales type SCI. Plus de prêts immobiliers de la part du CFCL aux personnes physiques. Cela permet d'éviter effectivement les contraintes HCSF et les fameux taux d'usure très contraignants en cette période. Alors, ce qu'il faut retenir également de l'offre CFCL, c'est que elle a plusieurs avantages comparés à ce qu'on peut retrouver sur le marché de l'IMO habituel. Déjà, il n'y a pas de changement de domiciliation bancaire. On peut aller jusqu'à 95 ans en âge de fin de prêt. Et l'assurance emprunteur n'est pas obligatoire. Deux grands produits sont à distinguer dans l'offre du CFCL. L'Investis SCI et l'Investis patrimonial. L'Investis SCI, c'est pour les SCI soumises à l'IR, qui à l'issue de l'opération auront un ou plus, mais au moins un bien immobilier locatif, et ce produit-là est réservé aux particuliers, voire aux professions libérales. L'Investis patrimonial, lui, permet aux SCI soumises à l'IS, cette fois, mais pas que à l'IR, de financer ce genre d'acquisition, à condition qu'à l'issue de l'opération, la SCI détienne au moins deux biens locatifs distincts. L'avantage du SCI patrimonial, c'est qu'il permet à ce que des associés de la SCI ne soient pas forcément des parts ou des profits, mais aussi des professionnels. Attention, les pros peuvent être associés, mais pas caution, ne peuvent pas se porter caution de la SCI. Donc dans les calculs d'endettement et de reste à vivre propres au CFCL concernant les cautions, attention, ce sera les associés restants, mais pas les pros, qui devront supporter ces normes-là. Alors, le CFCL fait une approche différentielle, ce qui est plutôt très sympathique, puisque les revenus fonciers vont être pondérés à 85%, et au regard des charges de crédit que cela va générer, il y aura donc dans le calcul soit un déficit foncier, soit un revenu foncier. Pour les SCI soumises à l'IS, qui sont obligatoirement donc dans l'investissement patrimonial, le cash flow est forcément positif, sinon c'est rédhibitoire. Pour l'investissement SCI, pour les SCI soumises à l'IR cette fois, le cash flow peut être négatif. Simplement, attention, est-ce que les cautions respecteraient bien, en leur impactant cela, les normes d'endettement et de reste à vivre propres au CFCL? Je ne vais pas en dire énormément plus aujourd'hui, le but du jeu c'est de vous montrer au moins que ces solutions-là existent, et de vous donner quelques grandes lignes. Pour plus d'informations, plus de normes sur ces produits-là, nous aurons l'occasion d'en rediscuter, bien évidemment. Alors, dans ce produit-là, on finance bien du VFA comme de l'ancien, et on peut même ajouter des travaux, tant que les travaux ne représentent pas plus de la moitié de l'enveloppe globale de financement. On peut peut-être même en financer des parts de SCPI, mais sur 25 ans en hypothécaire avec ce produit-là, certes, mais on a aussi un produit qui vous permet de financer des parts de SCPI par le jeu d'un nantissement. Toujours sur 25 ans, cette fois donc sans frais de dossier, sans frais de garantie, les frais de mandat en dehors de l'enveloppe, le client vous les payera directement. Et âge de fin de prêt, 85 ans. Il y a une liste spécifique de SCPI agréés. L'offre, là, est réservée aux parts et aux profs libres, pleinement propriétaires et qui acquièrent des SCPI en pleine propriété également. Les prochaines vidéos, pour ne pas les louper, je vous conseille de vous abonner et suivez le lien en description si vous souhaitez en parler un petit peu plus de vive voix pour nous contacter. Et je vous dis à bientôt. Ciao!